Salut golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du fonctionnement des épaules dans le swing de golf parce que c'est quelque chose qui est quand même assez mal compris au niveau des golfeurs et que je rencontre très souvent. Si vous commencez à avoir mal au niveau des lombaires et que vous avez des mal de dos en fait en général quand vous swingez, cette vidéo peut vous faire du bien et si vous n'avez pas mal, je pense que ça peut juste vous aider à vous faire comprendre à travers cette vidéo le mécanisme du fonctionnement des épaules dans le swing pour pouvoir vous positionner correctement dans votre backswing. Et avant de commencer, bien entendu, n'oubliez pas de me lâcher un gros gris bleu pour me soutenir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bon c'est parti! Alors les épaules dans un swing de golf. Alors déjà avant de commencer de parler du swing de golf, j'aimerais juste qu'on comprenne le mécanisme du fonctionnement des épaules. Alors les épaules elles peuvent fonctionner on va dire dans trois plans différents. Du coup si je suis là et que je mets mes bras sur le côté, elles peuvent fonctionner du coup soit en extension, donc soit je me penche en arrière comme ça, soit en flexion vers l'avant dans ce sens-là, donc je le remonte de face mais comme ça, soit en latéralité sur le côté à droite et à gauche. Et la faute la plus récurrente que je peux voir au niveau de la rotation, c'est qu'au niveau des épaules, la plupart des personnes qui ont mal au dos ou qui ne comprennent pas comment doivent fonctionner les épaules, elles fonctionnent dans ce sens-là. Il faut que vous compreniez que les épaules, en fait, elles vont fonctionner vers la gauche, elles vont avoir un léger tilt sur le côté gauche et ensuite elles fonctionnent en flexion dans ce sens-là. Là, vous voyez, je me retrouve avec une position dans le backswing qui ressemble vachement à une bonne position, on va dire, à une position plutôt correcte, avec une colonne vertébrale qui reste plutôt centrée au niveau de mon axe de rotation. Et ceux qui ont mal au dos et qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, généralement vous fonctionnez comme ça. Vous fonctionnez ici, la plupart, on est tous en léger tilt sur le côté gauche, mais cette fois, si on fait une extension vers l'arrière, vous voyez dans ce sens-là, hop, je me retrouve du coup ce qu'on appelle en pivot inversé avec une colonne vertébrale qui vient tilter sur le côté gauche comme ça. Et si j'ai mon club de golf et que je veux taper ma balle, là si vous le voyez à la caméra, je ne me retrouve pas foncièrement dans une position idéale pour mon corps et pour taper ma balle de golf. Et en fait c'est ça le fonctionnement des épaules dans un swing de golf. Les épaules ne fonctionnent pas en extension, parce que quand on cherche à tourner, la plupart des gens qui ont mal au dos ou qui n'arrivent pas à comprendre le mécanisme des épaules vont fonctionner dans ce sens-là. Ils vont faire une extension en arrière de leurs épaules, ce qui va faire qu'ils se retrouvent du coup un petit peu avec une sorte de C dans ce sens-là et qui fait qu'on est mal positionné dans le backswing, alors que les épaules en fait dans un swing de golf et dans la rotation, ça fonctionne du coup sur le côté gauche, on se met sur le côté gauche comme ça et ensuite on penche vers l'avant, on fait une flexion au niveau des épaules et là vous voyez que si j'ai un club de golf ici, je me retrouve bien au niveau de la position, ma colonne vertébrale est là. Donc là je suis en flexion de mes épaules vers l'avant et si je fais ça en extension, différence entre flexion au niveau des épaules, ce qui fait que là je suis bien positionné, et une extension au niveau de mes épaules. Si je prends le club de golf et que je commence à l'intégrer dans le mouvement, je le remontre, mais on a dit que ça pouvait fonctionner soit comme ça, soit comme ça. Si je fonctionne en extension comme ça et que je prends mon club de golf, extension vers l'arrière et je me retrouve dans une mauvaise position, là je commence à avoir mal au dos et là ça devient compliqué pour taper ma balle de golf. Alors qu'à l'inverse, si je cherche une flexion vers l'avant, là je me retrouve du coup bien centré au niveau de ma colonne vertébrale, elle n'est pas du tout en C inversée dans ce sens-là et là j'aurai beaucoup moins mal au dos et mes épaules fonctionnent dans le bon sens et j'ai une bonne rotation. Du coup, comme je l'ai montré en tout début de vidéo, vous avez juste à faire ça pour le ressentir. On peut le faire avec le club de golf, je suis bête, mais en gros je suis là, vous penchez sur le côté gauche en latéralité comme ça, hop, ici, et on tourne en flexion vers l'avant. Là, je me positionne bien. Et si je le refais, je me penche sur le côté gauche et que je fais une extension de mes épaules en arrière, vous voyez que là, je me positionne mal dans le backswing. Et voilà, c'est principalement ça que je voulais vous expliquer pour la rotation. Vous pouvez vous entraîner chez vous. Hop, tilt sur le côté gauche, flexion vers l'avant. Hop, je suis bien. Si je fais hop, tilt vers le côté gauche,
extension vers l'arrière, je suis mal positionné au niveau de ma colonne. Bon voilà, vidéo assez courte mais ô combien importante parce que le mal de dos chez les golfeurs, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent, que je rencontre très souvent en cours quand on me dit « Ah mec, j'ai mal au dos, j'ai tapé des balles toute la journée ». Et quand je les filme un peu en slow motion et que je leur montre la position de leur colonne vertébrale dans ce sens-là, si on enchaîne ce mouvement, on va dire, sur 4-5 sauts et qu'on se retrouve en pivot inversé avec un dos et une colonne vertébrale dans une mauvaise position, forcément, ça peut que faire mal. Et vous rajoutez ça avec une énorme gratte sur un tapis de golf, avec la vibration et tout, vous pouvez être sûr que vous flinguez le dos. Donc voilà, faites attention vraiment à votre dos, préservez-le, parce que n'oubliez pas que le golf, ça reste un sport de longévité, c'est un marathon. Et je préfère que vous ayez une santé corporelle qui tienne la route sur le long terme. Et ça, c'est l'un des points primordiaux dans la rotation. Ne mettez pas votre colonne vertébrale en porte-à-faux. Donc n'hésitez pas à pratiquer cet exercice chez vous ou sur le practice pour ressentir une bonne position de la colonne vertébrale en flexion du coup vers l'avant et surtout pas du coup en extension. Parce que sinon, vous arrêtez le golf dans quelques années et ça serait quand même assez dommage. Allez, bon sur ce, j'ai plus grand chose à vous dire, hormis de vous souhaiter un très bon entraînement à tous et que j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la rotation dans un swing de golf. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, ciao!